Attention, gare de l'Ouest. Bonne année à tous, chers auditeurs. Cœur à cœur s'invite encore une fois ce dimanche dans vos maisons sur ce plateau de « Et si on en parlait » avec Pasteur Nathalie du Canada et moi-même Marie-Claire de la Belgique. Je pense que comme moi, vous avez été entraînés par ce rire. Ce monsieur semblait tellement joyeux qu'il nous a communiqué sa joie. Et c'est sur cette note donc que nous commençons notre émission. Et oui, le rire est communicatif et il peut procurer la joie. Nous en avons grandement besoin en ce moment. Marqué par la pandémie de la COVID qui a touché tous les habitants de la Terre, nous prions pour plus de joie dans nos cœurs. Le contexte actuel tend à nous crisper, à nous inquiéter. Cependant, le Seigneur Jésus-Christ a encore une bonne nouvelle pour cette année. Il désire encore nous faire grâce. Sur ce plateau, donc, comme je disais, nous allons aborder le sujet de la joie. Vous l'avez deviné, mais pas n'importe quelle joie. Il ne s'agit pas de cette joie spontanée parce que par exemple, je viens de décrocher mon diplôme ou ce job que j'attendais tant ou parce qu'on m'annonce une naissance ou toute autre bonne nouvelle. Non, pas d'une joie circonstancielle ni éphémère, mais d'une joie qui dure, une joie qui demeure même dans les temps difficiles, dans les épreuves qui transcendent les circonstances et les situations. Il s'agit de la joie du Seigneur Jésus-Christ, celle qui fait notre force. Je m'en vais premièrement vous remercier pour votre fidélité à nos émissions et vous souhaiter encore à tous une bonne année et beaucoup de joie dans vos foyers. Avant d'aller plus loin, je vais vous demander à chacun de vous de partager dès à présent la vidéo autour de vous. Il y a certainement quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles. Faites du bien à quelqu'un. Faites du bien à votre entourage, partagez, partagez. Vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube, sur notre page, sur notre site, www.coeuracœur.org et sur notre page Facebook et Instagram. Vous pouvez également nous envoyer votre témoignage ou vos commentaires sur l'impact de la joie de Dieu sur vos vies. Vous pouvez le faire aux adresses qui défilent à l'instant sur le bas de cet écran. Nous sommes donc sur le plateau de « Et si on en parlait ?» Tout au long de la semaine, nous avons recueilli vos commentaires à la question du jour postée sur notre page Facebook Cœur à Cœur. Que signifie la joie pour vous? Alors, Marie-Gabrielle nous dit que la joie, c'est la paix. Christine, quant à elle, nous dit que la joie, c'est son assurance en ce que Christ a accompli parfaitement pour elle. Son espérance, ce qui la soutient et lui donne la force nécessaire pour continuer sa marche. Marie-Françoise, elle nous dit que c'est une satisfaction de ce qu'elle fait, la chose qu'elle aime, la bonne humeur qu'elle sait transmettre aux autres. Et puis, nous avons aussi posé directement la même question à d'autres personnes. Suivons. So, hello, beloved. I was asked to tell you what joy means for me. For me, it's very simple. I live my life in assurance, resting in assurance and comfort, that knowing that God is going to take care of all my worries and all my troubles. He takes care of me today. He takes care of my tomorrow. And all I got to do is trust Him and have faith. All I got to do is live to the fullest in all that He gives me, in the breath of life. Imagine giving it to me free. He gave it to us free. And for me, that is what joy is. And because of that, I have peace. I am at peace. My heart is filled with peace.
And because of that peace, I am joyful. I smile. And I contaminate you. And I send all this love, all this peace, and all this joy given free from the Lord. I give it to you. Receive it and be blessed. Alors, bonsoir bien-aimés. Je suis là pour te dire qu'est-ce que ça signifie la joie pour moi. C'est très simple. La joie, c'est de savoir que je peux me reposer dans l'assurance et dans le confort que Dieu s'occupe de toutes mes craintes et tous mes soucis. Il prend soin de mon aujourd'hui et de mon demain. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de lui faire confiance et de vivre pleinement du souffle de vie. Parce qu'il nous a donné ça gratuitement, imagine. C'est ça la joie pour moi. Et pour celle-là, j'ai la paix. Je suis en paix et mon cœur est rempli de paix. Et à cause de cette paix, je suis joyeuse, je souris et tout va bien. Parce que je repose dans son amour et je repose pleinement. Alors, soyez contaminés avec cette joie, cette paix et son amour. Bye bye. Shalom, shalom, peuple de Dieu. La joie de l'Éternel est ma force. Quelle révélation! Révélation pour les fils de Dieu. En plus, un fruit de l'Esprit, un fruit de l'Esprit Saint. Quelles que soient les circonstances, en fait, ces versets nous invitent à toujours être dans la joie. Parce que cette joie ne viendra pas des circonstances. Cette joie ne viendra pas de ce que la vie nous apporte. Cette joie ne viendra pas des achats, des choses qu'on acquiert. Mais cette joie, elle sera profonde, bien plus profonde venant de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, la joie de l'Éternel est ma force. Ce n'est pas un slogan. C'est une révélation des enfants, des fils de Dieu, ceux qui ont une intimité avec le Seigneur. Ceux qui ont eu la révélation par la parole de Dieu, par la lecture, la méditation de la parole de Dieu, que quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous sommes, quel que soit le chemin par lequel nous passons dans la vie, notre joie vient de l'Éternel. C'est lui qui est notre source de joie. Et en fruit de l'esprit, ce n'est pas pour rien que c'est cité dans les fruits de l'esprit. Ça veut dire que la source, c'est l'Éternel lui-même. Bien-aimés, nous allons nous entrer dans cette joie qui, par les temps qui courent, les temps difficiles, pour que nous ne puissions pas perdre cette joie qui vient de l'Éternel. Une intimité avec le Saint-Esprit, une intimité avec la parole de Dieu dans la méditation, afin que nous puissions être toujours vainqueurs, toujours dans la joie, quelle que soit la vallée, quelles que soient les montagnes, les circonstances dans lesquelles nous passons. Voilà pour moi, fille de l'Éternel, fils de Dieu, fille de Dieu, l'interprétation que j'en ai. Et que l'Éternel aussi puisse aussi vous faire voir cette révélation de sa parole. À lui la gloire au nom de Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Amen. Bonjour, ma collègue et amie Marie-Claire m'a demandé ce que c'était que la joie pour moi. Alors, la joie pour moi, c'est ce qui est à l'opposé de la tristesse. La joie, ce n'est pas quelque chose de perceptible, c'est quelque chose qu'on ne touche pas, mais quelque chose qu'on ressent au plus profond de soi. Bizarrement, la joie, je la ressens à travers les autres. C'est-à-dire que si j'apprends que quelqu'un va bien, ou que quelqu'un est bien, que j'ai fait plaisir à quelqu'un, ça c'est la joie. Et c'est de la joie que je me réapproprie en fait. Le fait que soit joyeux, je me sens joyeuse. La joie, c'est d'entendre la voix de ceux que j'aime, c'est de partager des moments, c'est revivre des moments ensemble, c'est surtout être ensemble. C'est ça la joie pour moi. Voilà donc, chers auditeurs, nous venons d'écouter Natalina, Odette et Catherine. Natalina nous dit que sa joie repose sur le fait que Dieu s'occupe de ses besoins. Dieu a sa part parce que Dieu est la source. Et la part de Natalina, c'est de croire en Dieu et de vivre pleinement la vie que Dieu lui donne. La joie de Natalina est de vivre la vie de Dieu et cela la garde en paix. Sa joie repose sur l'amour de Dieu. Quant à Odette, cette joie est réservée aux fils de Dieu, à ceux qui ont une intimité avec Dieu. Les aléas de la vie ne viennent modifier en rien la joie que nous avons en Dieu, car nous avons confiance en lui. Pour Odette, cette joie n'est pas superficielle. Elle ne dépend pas de ce que nous avons reçu ou vécu, mais elle vient du Saint-Esprit qui en est la source.
Pour Odette encore, cette joie nous transporte au-dessus des circonstances de la vie. Catherine nous dit que la joie est à l'opposé de la tristesse. Ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit, mais plutôt que l'on ressent au plus profond de soi. Une joie qu'elle ressent au travers du bonheur des autres ou du plaisir qu'elle a procuré aux autres. La joie des autres la rend heureuse. Et nous lisons dans la Bible, qui est la parole de Dieu, dans le livre de Néhémie, au chapitre 8, verset 10, que la joie du Seigneur sera notre force. Après tout ce que l'on a entendu, Pasteur Nathalie, comment peut-on définir la joie du Seigneur? Oui, bonjour Marie-Claire, bonne année 2021, bonne année également à tous nos amis de Cœur à Cœur et de Et si on en parlait. Alors, que la joie, c'est notre prière, que la joie du Seigneur soit votre force, qu'elle soit également notre force. Alors, Marie-Claire, on a vu une belle vidéo qui passait dans le métro de Bruxelles où les gens sont partis à rire, un rire contagieux. Et le rire, ça fait du bien à l'âme. Alors, le rire, ça, c'est une expression de la joie. Le rire peut refléter la joie, mais pas toujours. Alors, il y a des gens qui sont tristes et qui rient, mais il y a des gens qui pleurent également de joie. Alors, dans le Vox Pop que nous venons d'écouter, il y a des termes qui sont très, très forts et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Avant tout, dans le dictionnaire, quand le dictionnaire nous parle de la joie, le dictionnaire dit que la joie, c'est un état de satisfaction. C'est une émotion qui est vive, qui est agréable, mais c'est une émotion qui est limitée dans le temps. C'est un sentiment de plénitude, mais cette plénitude affecte l'être tout entier. Et j'aime ça de dire que cette plénitude atteint l'être ou affecte l'être tout entier. Alors, qu'est-ce que la joie? D'où vient la joie? La réponse est dans la parole de Dieu. Alors, vous allez souffrir qu'aujourd'hui, on puisse vraiment parcourir quelques versets de la parole de Dieu pour que nous puissions voir qu'est-ce que Dieu dit de la joie. Alors, le premier endroit, Marie-Claire, on peut voir la joie et où on voit vraiment Dieu exprimer la joie. C'est dans le livre des commencements, donc dans le livre de la Genèse. Alors, quand Dieu crée tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a appelé à l'existence, la Bible nous dit que Dieu a trouvé que cela était bon. Et quand on vient dans Genèse 1:31, nous allons le lire ensemble. Genèse 1:31 nous dit ceci: Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Et ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le 6e jour. Donc, au terme de la création, Dieu a trouvé que cela était très bon. Donc, quand Dieu dit que cela était très bon, ça veut dire que Dieu a exprimé sa satisfaction, il a exprimé sa joie par rapport à toute sa création. Alors, dès le départ, on peut déjà voir, Marie-Claire, que la vie est créée comme une source de joie. Donc, cela a plu à Dieu. Et si Dieu est source de joie, donc Dieu lui-même est joie. Donc, cette source, c'est Dieu lui-même. Alors, Dieu, en créant l'homme, Dieu, on le voit dans la Bible, Dieu a insufflé dans l'homme son esprit. Donc, il a déposé en l'homme son esprit, il a déposé en l'homme ce qui était en lui. Donc, il a déposé en l'homme sa joie également. La joie est une force. La joie, ce n'est pas seulement une émotion, mais la joie a son origine et la joie a son fondement dans le Seigneur. Nous allons voir encore quelques autres versets. Nous allons dans le psaume 16, le verset 11. Le psaume 16, le verset 11. Voilà, qui nous dit ceci: Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta face, des délices éternelles à ta droite. Donc ici, le psalmiste montre que dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies. Donc au ciel, il y a d'abondantes joies. Devant la face de Dieu, il y a d'abondantes joies. Alors, comme on le disait tout à l'heure, la joie a son origine et a son fondement en Dieu. Romains 15 également, le verset 13, nous allons le lire ensemble. Romains 15, le verset 13, c'est dans le Nouveau Testament. Alors, ça nous dit ceci, le verset nous dit ceci: que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez ce que ce verset dit,
que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Donc, c'est Dieu qui remplit de toute joie. La joie, elle vient de Dieu. Dieu est la source de la joie. Dieu lui-même est la joie. Alors, Dieu lui-même nous remplit de toute joie. Pourquoi? Pour que nous puissions abonder en espérance. Donc, vous voyez, la joie est comme une force par la puissance du Saint-Esprit qui vient donc pour nous amener à abonder en espérance, pour nous amener à croire. Donc, la source de notre espérance, la source qui nous amène à abonder en espérance, c'est la joie. Donc, on peut déjà commencer à voir comment est-ce que la joie est une force, comment est-ce que la joie est une puissance. Nous allons également dans Ésaïe 49, nous allons lire le verset 13 ensemble. Ésaïe 49, le verset 13. La Bible nous dit ceci: cieux, réjouissez-vous, terre, soyez dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Je répète, cieux, réjouissez-vous, terre, soit dans l'allégresse, montagne, éclate en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Donc, vous voyez, Ésaïe associe la joie à la venue du salut parfait de Dieu, c'est-à-dire Christ. Donc, le salut, la joie est associée à la venue du salut, donc à la venue du Messie, à la venue de Christ. Un autre verset qui est intéressant à lire, c'est le psaume 40, laissez-moi voir ça, le psaume 43, le verset 4. Nous allons également le lire ensemble, le psaume 43, le verset 4, qui nous dit ceci: j'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse. Vous voyez, ici le verset est clair, le psalmiste dit, j'irai vers l'autel de Dieu. Non seulement il va vers l'autel de Dieu, mais il décrit Dieu comme étant sa joie et son allégresse. Donc, la joie, c'est Dieu lui-même. La joie, l'allégresse, c'est Dieu lui-même. Alors, non seulement Dieu est la source de la joie, comme nous l'avons vu dans le psaume 16, le verset 11, en même temps qu'il est la joie et l'allégresse de son peuple, en même temps, Dieu lui-même est la joie. Alors, quand Dieu a créé l'homme, il a déposé dans l'homme la joie et il a soufflé en lui son esprit et cette force a ranimé l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. Donc, la joie, c'est Dieu et Dieu est la source de la joie et Dieu a déposé cette joie dès la création dans la vie de l'homme. Si je peux déjà répondre comme cela, Marie-Claire. Oui, merci, Pasteur Nathalie, je vais me tourner vers toi. Il y a un mot dans l'intervention de Catherine qui m'interpelle. Elle nous dit que la joie est l'opposé ou est opposée à la tristesse. Pourquoi la tristesse? Pourquoi sommes-nous tristes? Justement, j'ai aimé l'intervention de Catherine tout à l'heure parce qu'elle dit que la joie est opposée à la tristesse. C'est très, très intéressant et c'est très vrai. La joie est censée faire vivre. La joie fait vivre l'homme parce que c'est l'impulsion que Dieu a donnée à l'homme pour amener l'homme à espérer, à surabonder en espérance, comme on l'avait vu tout à l'heure. Donc, la joie est censée et doit faire vivre l'homme et amener l'homme dans le repos. Donc, la puissance de Dieu, Dieu dans l'homme, la joie, c'est Dieu lui-même. Alors, quand Dieu a créé l'homme, donc, quand Dieu a créé toute chose, au bout de 6 jours, tel qu'on peut le voir dans le livre de la Genèse, Dieu a trouvé que tout cela était bon et le 7e jour, Dieu s'est reposé de toute sa création. Alors, au départ, Dieu a insufflé dans l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. C'est vraiment une question d'âme ici. Quand on parle de la tristesse, on parle de l'âme de l'homme. Alors, l'homme était nourri par Dieu seulement. L'homme était nourri par la parole de Dieu seulement. Alors, voilà que Dieu a placé l'homme dans le jardin et puis il y a eu l'intervention du serpent. Et tout le problème de l'homme se trouve au niveau de l'âme et se trouve également au niveau du serpent. Tant que l'âme de l'homme, vous savez que l'homme est composé de 3 parties, hein, le corps, l'âme et l'esprit. Alors, tant que l'âme est nourrie par Dieu, tant que l'âme est nourrie par
Dieu, au travers de l'esprit de Dieu, au travers de l'esprit de l'homme. Ça, c'est un enseignement, un autre enseignement. Donc, tant que l'âme est nourrie par la parole de Dieu, tout va très bien. Tant que l'âme est en communion avec l'esprit de Dieu au travers de l'esprit de l'homme, tout va très bien. Maintenant, l'intervention du serpent. Le serpent est venu et le serpent a commencé à parler à l'homme donc, et à la femme. Donc, le serpent a amené le doute. Il a amené... il a sémé dans l'homme une autre parole. Il a sémé dans l'homme une fausse lumière. Vous savez que la parole de Dieu, c'est la lumière de Dieu. Donc, le serpent est venu, il a séduit l'homme. Et quand je parle de l'homme, je parle de l'homme et de la femme. En semant, en mettant une autre semence, il a donc déconnecté l'homme de sa source. L'homme avait comme source le Seigneur, notre Dieu Adonai. Mais le serpent en venant, il est venu maintenant ramener, déconnecter, je dirais, l'homme à sa véritable source qui est Dieu. Vous savez, le serpent, en hébreu, quand on parle du serpent, le serpent, on dit qu'il s'appelle Nara. Nara, ça veut dire quoi? Ça veut dire siffler, ça veut dire mettre un savoir, ça veut dire chuchoter un sort. Un sort, quand on parle de sort, on parle de magie. Alors, vous voyez, quand on voit un peu toutes ces choses avec les magiciens et tout ça, ils vous font montrer une chose et puis vous amènent dans une illusion. Vous pensez que c'est la vérité, alors que ce n'est pas la vérité. Alors, le serpent est venu comme envoûter l'homme. Il est venu comme chuchoter un sort, amener une magie dans l'homme et puis amener l'homme donc à quitter cette communion qu'il avait avec Dieu et il a amené donc l'homme à imaginer autre chose. Alors, Marie-Claire, on vit vraiment, on peut le voir surtout aujourd'hui avec la technologie, on peut le voir que l'homme vit dans un monde d'illusions. Nous vivons dans un monde de mensonges. On ne sait pas ce que nous vivons maintenant. Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est la vérité? Nous savons que c'est le mensonge. Donc, l'homme vit dans un monde de mensonges, dans un monde d'imagination, dans un monde d'illusions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand le serpent est venu donc pour parler à l'homme, l'homme qui était en communion avec Dieu, l'âme de l'homme était dans le repos avec Dieu. L'âme de l'homme était en harmonie avec Dieu. Le fait que le serpent vient pour séduire donc l'homme et la femme, alors cette intrusion du serpent, en fait, a blessé l'âme de l'homme. Et on sait que cette blessure, ce qui a causé la blessure à l'âme de l'homme, c'est tout simplement le péché. Donc, quand l'âme de l'homme a été blessée, donc c'est là que commence la tristesse. Et on se rappelle dans le jardin d'Éden, justement, quand l'homme a péché, l'homme commence à fuir Dieu, l'homme commence à chercher le secours ailleurs. Donc, on voit que c'est une personne ici qui est maintenant blessée, son âme est troublée. Alors, son âme est troublée parce que l'âme de l'homme n'est plus maintenant connectée à la véritable source. L'âme de l'homme a reçu une information contraire, a reçu un venin, a reçu quelque chose de faux, un mensonge. Et la blessure, justement, c'est celle-là, c'est cette blessure qui vient causer la tristesse dans le cœur ou dans l'âme de l'homme. Quand on lit Galates 3:1, il nous dit ceci: Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Vous avez commencé par la chair, par l'esprit, pardon, et vous finissez par la chair. Vous voyez? Donc, il y a un esprit qui est comme venu et qui a fasciné l'homme, qui a envoûté l'homme, qui a ensorcelé l'homme. C'est un monde d'illusions, d'imagination, un monde de mensonges qui est venu déconnecter l'homme de la vérité. Alors, nous vivons, comme je l'ai dit, on regarde la TV, on regarde les médias sociaux. Alors, on vit dans un monde d'illusions, on vit dans un monde de magie où ce qui est faux est devenu comme vrai. Alors, l'âme est blessée, l'âme est triste. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'âme? L'âme qui vit dans cette magie, l'âme qui vit dans ce système de mensonges, je reçois cette information. Alors, l'âme pense que cette information est la bonne. Alors, elle cherche à acquérir. Donc, l'âme se pense être vide. Elle pense qu'elle a besoin de quelque chose parce que quand Adam et Ève ont été séduits, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés pour prendre le fruit qui était interdit. Ils ont touché à l'interdit.
alors que Dieu avait déjà mis tout en eux. Mais ils ont cru à cause du serpent qu'il leur manquait quelque chose. Alors ils sont allés chercher. Alors c'est une âme triste, c'est une âme qui commence maintenant à vouloir combler le vide, à vouloir chercher. Mais donc ça devient un cercle vicieux. Tu vas chercher à l'extérieur quelque chose alors que Dieu a déjà tout placé en toi. Alors l'âme devient triste. Pourquoi? Parce que elle n'a pas réussi ou elle pense ne pas réussir à avoir ce qui lui manque. Je ne sais pas si je m'explique, si tu comprends un peu, Marie-Claire, qu'est-ce que je veux dire, mais la tristesse, en fait, elle provient du fait que l'âme est troublée, l'âme est blessée, et l'âme maintenant, comme Adam et Ève, elle cherche maintenant à combler le vide de ce qui a été causé par cette blessure. Est-ce que tu me comprends, Marie-Claire? Je te comprends très bien et je comprends bien que cette illusion dont tu parles, cette illusion dans laquelle s'est laissé baigner l'homme, en résumé, c'est ce qui a déconnecté l'homme, c'est cette séduction. Effectivement, c'est cette séduction qui a déconnecté donc l'homme et qui amène maintenant l'homme à vivre dans le faux et à rechercher le faux. Et donc, la solution de l'homme serait de retourner à la source pour, n'est-ce pas, revivre encore cette joie de Dieu. Donc, quand l'âme est troublée, l'âme devient triste. Tout simplement, pourquoi? À cause du péché. Donc, la tristesse, en fait, que vit l'homme ici, cette tristesse est une des conséquences de la chute de l'homme. Donc, c'est une des conséquences du péché. Et tu sais, Marie-Claire, Dieu nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de notre cœur proviennent les sources de la vie. Et même le psalmiste le disait dans le psaume 13, le verset 2, il disait ceci, parlant de son âme, il dit, jusqu'à quand mon âme aurais-je des soucis? Jusqu'à quand aurais-je des soucis de mon âme? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à l'âme? Tu vois? Donc, l'ennemi s'est attaqué à l'âme de David et a amené David vraiment dans un désarroi total. Alors, voilà. Donc, la tristesse provient du fait que l'âme a été séduite par un mensonge, par une illusion, et le monde, tout le monde entier vit sous cette séduction, le monde entier vit dans cette illusion, et voilà pourquoi les gens n'expérimentent pas la joie véritable du Seigneur. Et tout à l'heure, Néhémie 8, le verset 10 nous dit, la joie de l'Éternel sera notre force. Chaque fois que nous sommes dans cette séduction-là, la joie baisse. Et quand la joie baisse, le peuple est sans force. Nous sommes sans force. Et en fait, la force diminue à cause du péché. À cause du péché. Chers auditeurs, je pense que ceci parle à quelqu'un. Je vous demande encore de partager. Je suis certaine que ça va faire du bien à quelqu'un dans votre entourage. Partagez autour de vous. Pasteur Nathalie, je note ce que le livre de Proverbes dit de la part du Seigneur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et donc, cette tristesse, pour moi, c'est comme une sorte de mort. Mais est-ce qu'il est possible que l'homme expérimente la joie du Seigneur dont tu nous as parlé tout à l'heure? Effectivement, comme Proverbe 4, 23, justement, Dieu nous demande de garder, c'est vraiment une question de cœur ici. Dieu nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose parce que de lui proviennent les sources de la vie. Alors, 1 Jean 5, 19 nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alors, dans la puissance du malin, le malin a déployé tout son arsenal pour amener le monde dans la confusion la plus totale. Nous sommes dans une guerre de pensée, nous sommes dans une guerre d'enseignement, nous sommes dans une guerre d'images où le monde projette une image et ne veut pas que nous puissions vivre l'image de Dieu. Nous sommes dans un monde d'illusions et quand il y a beaucoup d'illusions, beaucoup de magie, alors nous sommes dans le monde vit une confusion totale. Alors même si le monde vit une confusion totale, Marie-Claire, Dieu a préparé déjà dès le commencement, l'homme doit retourner à la source qui est la parole de Dieu, la source qui est la communion avec le Seigneur. Et j'aime l'exemple justement du roi David. David qui au départ vraiment avait une belle relation avec le Seigneur et puis dans sa marche justement, David a été baigné dans
dans cette illusion. Donc, il est tombé avec Bathsheba. Il a fait toutes sortes d'autres choses également. Et à un moment donné, David dit dans le psaume 16, quand on lit le psaume 16 à partir du verset, tout le psaume, hein, vous pouvez le lire à la maison, du verset 16 au verset, du verset 1 au verset 11, mais je commencerai par le verset 6. Ou même le verset 1er, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. » Le verset 6, « C'est toi qui m'assures mon lot, un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. » Le verset 9 nous dit ceci, « Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité, car tu n'abandonneras point mon âme dans le sépulcre. » Donc, tu vois, le roi David qui était bercé dans ce monde d'illusions, qui était un peu confus à cause du péché, mais il y avait un remède. Le remède, c'est de retourner, de faire encore confiance à Dieu. Le remède, c'est de retourner vers Dieu. Et comme David le disait, il dit, je me réjouis. Il s'est réjoui de son appartenance à Dieu. Et j'aime ça, Marie-Claire, parce que dans cette confusion, finalement, les hommes sont tellement, ils sont tellement confus qu'ils renient même leur appartenance à Dieu. Mais David reconnaît, moi, j'appartiens à Dieu. Je n'appartiens pas au monde. Moi, je suis d'une race différente. Et il dit, Dieu m'a donné un héritage délicieux au verset 6. Dieu, il dit, j'ai reçu un héritage qui m'est échu. Et quand il continue à parler, il dit la joie, l'allégresse et la sécurité. Voilà les biens donc qu'il reçoit, la joie, la sécurité, l'allégresse, parce que il se reconnecte à nouveau vers le Seigneur. Et quand on lit le verset 4, par exemple, il nous dit ceci, tandis que ceux qui rejettent le Seigneur augmentent leur douleur. Donc, David avait beaucoup souffert. Il s'est retrouvé privé de la bénédiction de Dieu à cause de son propre péché. Mais quand il est revenu vers le Seigneur, donc ses eaux ont commencé à reprendre vie. Donc, la joie était de nouveau son partage. Et pour corroborer ce que je disais tout à l'heure, donc quand la joie baisse, quand le péché est là, la force baisse et la joie baisse. Donc le seul remède, c'est justement de revenir vers le Créateur, de revenir vers la parole de Dieu, de revenir vers la vérité, parce que la confusion vient du mensonge, mais nous devons tous revenir à la vérité. C'est cette vérité-là qui va donc nous amener à être dans la joie. Nous nous reposons dans cette vérité, nous marchons dans cette vérité et notre force augmente, notre joie augmente. Voilà, Marie-Claire. Merci beaucoup, merci, Pasteur Nathalie. Et vraiment, partagez encore, je me permets d'insister, partagez autour de vous, ça va faire vraiment du bien à quelqu'un et ça va apporter une délivrance certaine parce que ça vient de la part du Seigneur. Voilà, je vous invite à suivre un témoignage qui illustre comment est-ce que cette joie est encore possible, comment est-ce qu'il est possible d'expérimenter cette joie du Seigneur. Vous savez, il y a des personnes qui vous font rire rien qu'en les voyant. Avant qu'elles parlent, vous anticipez déjà avec un sourire et vous vous attendez à ce qu'elles disent quelque chose de pétillant, de joyeux. Mais celle que vous allez écouter maintenant, elle ne le sait pas encore, mais à chaque fois que je la vois dans l'émission qu'elle anime Bric à Brac, je ne peux m'empêcher de rire. Suivons. Bonjour, bien-aimés, mes frères et mes sœurs. La joie de l'Éternel est ma force. Elle le sera toujours. Elle l'a été dans mes épreuves, dans le désert. Elle l'a été encore maintenant. Elle le sera pour toujours. Cette joie qui est une joie inexplicable, c'est une joie surnaturelle que il n'y a aucun homme qui puisse nous donner cette joie. Dans la situation que mes enfants et moi nous étions, dans ce désert, en fait, il n'y a rien que la joie de l'Éternel qui a pu me faire revivre vraiment de tout ce que je vivais. À travers toutes les épreuves, à travers tout le désert que je passais, mes yeux ont été fixés vers lui. C'est lui seul qui a pu me remplir, qui a pu savoir ce dont j'avais besoin. Étant donné que moi-même, je suis une personne souriante, mais malheureusement, à travers les épreuves, à travers ce désert que je passais, donc finalement, petit à petit, cette joie commençait à s'éteindre. Donc, en restant fixe aux promesses que l'Éternel m'a promis, en restant
fixe à sa parole et vraiment en gardant espoir en lui de jour en jour, de semaine en semaine et en restant fidèle au Seigneur Jésus. Donc, il m'a rempli de cette joie. Cette joie, elle est intouchable. Cette joie est surnaturelle. C'est lui-même qui nous remplit de cette joie, qui nous refait revivre lorsque nous étions joyeux. Mais ce n'est pas le même joie que nous avions auparavant, que le Seigneur nous remplit. C'est une joie, sa joie devient une joie surnaturelle. Donc, cette joie peut surmonter les montagnes de difficultés. Cette joie peut nous faire passer des épreuves que même un homme ne pourrait pas s'en sortir si ce n'était pas lui qui nous remplissait de son esprit, de sa joie. Car on sait que le Seigneur lui-même, il est la joie. La joie de l'Éternel a été ma force dans mes faiblesses. Je devais, dans mes déserts, dans mes problèmes familiaux, je devais être le pilier de mon foyer. Il n'était pas question que je puisse tomber devant mes enfants. Il n'était pas question d'être affaibli par les situations. Il n'était pas question pour moi d'être effondré devant la situation, devant mes enfants, car je devais être forte, je devais être ferme, je devais être disciplinée. Spirituellement, ma vie, elle était disciplinée par rapport à toutes les situations que je passais. Dieu m'a gardé, Dieu a gardé mon foyer, car la joie de l'Éternel a été ma force. Dans toutes les épreuves que je vous passais, je pourrais vous dire, mes frères et mes sœurs, cette joie que l'Éternel peut vous remplir, le Seigneur peut vous remplir, cette joie est réelle. Je l'ai expérimentée. C'est une joie qui surpasse toutes nos pensées. On n'aurait jamais pensé surmonter des épreuves avec cette joie, et surmonter les épreuves avec la joie de l'Éternel est quelque chose vraiment d'inexplicable. Donc, juste pour vous dire, mes frères et mes sœurs, que l'Éternel, le Seigneur que nous avons connu auparavant dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament par la grâce, il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement il le sera. Il suffit seulement de faire confiance à lui, de rester fidèle à lui, de rester dans sa sainte présence et de tâtonner la parole, de comprendre, d'essayer de le chercher partout de tout votre cœur. Et le Seigneur sait ce que vous avez besoin. Il vous remplira de ce que vous avez besoin, car la joie de l'Éternel est notre force, bien-aimés, et celle-ci est la vôtre. Alors je vous dis, bien-aimés, mes frères et mes sœurs, que cette joie soit votre force de chaque jour, chaque heure, chaque minute, d'année en année, que cette joie, la joie de l'Éternel qui m'a rempli dans le surnaturel, soit votre force. Alors d'ici là, je vous dis que le Seigneur vous bénisse, vous et votre famille. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. En écoutant Winnie, je ne peux m'empêcher de me demander les effets que peuvent avoir la joie sur notre entourage. Dans une équipe de travail, par exemple, au sein des équipes de travail, la joie, qui est une émotion positive, peut certainement améliorer la cohésion dans une équipe. Et je pense que toutes les hiérarchies devraient vraiment en jouer au lieu de la mettre sous contrôle. Cette joie est porteuse d'enthousiasme et d'entraide dans les difficultés. Il faut qu'elle soit contagieuse, soit la transmettre par l'émotion, soit en prêchant par l'exemple. On apprécie toujours de travailler avec des collègues qui expriment la joie, qui sont positives. Dans la vie de tous les jours, la joie peut vraiment être communicative et briser les barrières sociales. On l'a bien vu dans cette vidéo, du rire dans le métro. On a vu cette dame qui riait tellement qu'elle s'est oubliée, elle s'est penchée presque sur l'épaule de son voisin qui est un inconnu. Imaginez un peu que dans d'autres circonstances, là, le monsieur, ça ne l'a pas gêné, mais dans d'autres circonstances, il pouvait la regarder avec un regard scandalisé ou le rétorquer par un mot pas très, très joli. Et on voit que ce rire est en train de se répandre, cette joie est en train de se répandre sur tous les voyageurs dans ce wagon, sans distinction ni de race, ni d'âge. Et je pense que cette joie parle dans une langue qui est universelle. Et je suis persuadée que quel que
quelques-uns de ces voyageurs, dans leur famille ou dans leur lieu de travail, ont parlé de cette anecdote, de cet petit épisode de joie, de fou rire qui s'est passé dans le métro. Je ne sais pas, soit en rentrant, soit en partant au travail, je ne sais pas. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la famille? Dans la famille, la joie influence positivement les relations entre époux, entre enfants et parents. Entre époux aussi, il y a toujours une épouse qui est triste, un mari qui est triste. Les relations se détériorent petit à petit. Hein? Et la vie de tous les jours, entre les enfants et les parents, entre les frères et les sœurs, la joie encourage à la prière, elle stabilise les foyers, elle donne l'harmonie et la paix. Dans toutes les cultures, la famille a une place très importante et dans ce monde de l'individualisme, la famille demeurera toujours une valeur primordiale. Quoi de plus normal qu'elles vivent cette joie qui est source de confort et de sécurité? Dans une famille, les enfants peuvent aussi être des vecteurs de joie. Ils ont besoin de temps et d'espace absolument pour laisser cette joie s'épanouir et on devrait les laisser s'exprimer. Mais souvent, nous les adultes, on a du mal à accueillir l'expression de la joie des enfants parce que, par exemple, cette émotion, elle est trop expansive, elle est trop bruyante, elle s'accompagne parfois d'un surplus de travail pour nous, les adultes. Et pourtant, les hormones qui accompagnent l'émotion de joie sont antalgiques, elles sont relaxantes, elles créent de la motivation et facilitent les apprentissages. Les familles gagneraient vraiment à savoir accueillir et stimuler la joie de nos enfants à tout âge. Sœur Nathalie, je voudrais te demander quelle serait donc la puissance de la joie dans nos vies? Quelle puissance peut avoir la joie dans nos vies? On l'a vu, comment est-ce que dans la vie dans le témoignage de Winnie, hein, qu'est-ce que nous apporte la joie? Alors, justement, pour revenir un peu sur ce que Winnie disait tout à l'heure, dans son témoignage, je m'excuse, elle dit que cette joie est surnaturelle. Donc, ce n'est pas une joie ce n'est pas une joie qu'un matériel peut nous apporter. Cette joie ne vient pas des choses matérielles. C'est une joie qui est surnaturelle et elle vient de Dieu. Cette joie a fait revivre Winnie parce qu'elle avait ses yeux fixés sur Jésus. Cette joie, quand tu as cette joie, les épreuves ne peuvent pas éteindre cette joie. Dans le cas de Winnie, elle avait les yeux fixés sur les promesses de Dieu, elle avait les yeux dans la parole de Dieu, elle avait gardé, elle est restée fidèle à Dieu, elle a gardé son espoir. Donc, comme on disait tout à l'heure, cette joie te fait abonder en espérance. Et vraiment, le témoignage de Winnie le dit, elle a vécu vraiment le surnaturel de cette joie. Alors, cette joie est intouchable, cette joie, elle est surnaturelle, cette joie, c'est Dieu lui-même qui nous remplit de cette joie et cette joie te fait surmonter les montagnes, surmonter les épreuves, cette joie te garde ferme, cette joie fait que tu ne vas pas t'effondrer. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir des soucis, tu vas avoir des soucis, mais à cause de cette joie, à cause de ta connexion, de ta communion avec le Seigneur, cette joie te donne la force de surmonter les épreuves. En fait, qu'est-ce qui nous garde, qu'est-ce qui nous apporte cette joie? Cette joie, nous l'avons parce que notre vie ne dépend pas de circonstances, notre vie ne dépend pas de tout ce que nous pouvons voir, notre vie ne dépend pas des vallées, comme le disait tout à l'heure Odette dans le Vox Pop. Mais notre vie dépend de Dieu et notre vie dépend de cette joie. Tout dans notre vie, je dirais, notre famille dépend de cette joie. Notre vie dépend de cette joie. Notre santé dépend de cette joie. Marie-Claire, il y a des gens qui ont été guéris tout simplement par la joie. Cette joie qui était je me rappelle un couple, un témoignage que j'écoutais d'un couple. La femme a reçu le diagnostic de cancer. Donc, elle est allée à l'hôpital et puis après les examens, on l'a appelée pour recevoir le diagnostic. Et le diagnostic, c'était le cancer. On lui donnait pas beaucoup de temps pour vivre. Alors, la femme est partie à rire. Elle est partie vraiment à rire et rentrée chez eux, elle riait. Elle ne sait pas quel est l'esprit qui a pénétré sa vie et qui l'a poussée à rire, mais à rire, mais à rire. Son mari ne comprenait pas. Elle venait d'avoir un diagnostic fatal pour sa vie. Cette femme riait, riait, riait. Et cette femme est allée refaire l'examen. Cette femme n'avait plus rien. Donc, cette joie, cette puissance qui est Dieu lui-même en nous, cette joie amène la guérison.
Et le Seigneur s'attend à ce que nous puissions manifester cette joie dans toutes circonstances, parce que cette joie, en fait, quand on regarde un peu tout ce qu'elle fait, cette joie qui nous amène à surmonter, qui nous amène à traverser les épreuves, qui nous amène à plonger nos regards dans la parole, qui nous amène à prier, en fait, cette joie, elle est tout simplement cette foi que nous avons dans le Seigneur. Donc, la joie se rattache également avec la foi. Donc, cette joie amène la guérison, cette joie amène la restauration et cette joie ramène non pas les illusions, cette joie nous amène dans la vérité de la parole de Dieu. Cette joie, en fait, va arrêter le mensonge et permettre à ce que la vérité de Dieu puisse travailler dans nos vies. Donc, la joie du Seigneur est réellement notre force. Donc, voilà comment est-ce que je pourrais répondre à cette question. Alléluia. En tout cas, je suis vraiment émerveillée par ce que le Seigneur peut faire avec juste cette émotion et qui, quand on a et qu'il vient vraiment du Seigneur, c'est notre force, comme tu dis. C'est vraiment… Marie-Claire, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui, je t'en prie. Marie-Claire, notre joie, elle n'est pas basée sur les illusions ou sur les mensonges, oui, mais sur ce que Dieu a mis en nous et sur notre foi en Dieu. Alors, il y a quelque chose qui se passe, c'est que quand quelqu'un ouvre son cœur à Dieu, même si la personne vivait dans un mensonge quelconque, quand quelqu'un ouvre son cœur à Dieu, parce que comme je disais tout à l'heure, il s'agit du cœur, Dieu recherche le cœur. Alors, la parole de Dieu est capable de venir transformer totalement cet homme et le sortir des illusions et la ramener, la transformer totalement et la ramener vraiment dans la vérité, transformer le cœur afin que cette personne puisse vraiment vivre la joie véritable du Seigneur. Voilà. Oui, la joie est communicative et je vois que la joie fait du bien à l'homme. Mais en ces temps difficiles, de plus en plus de personnes sombrent dans l'abattement, la tristesse et la dépression. La joie que nous offre le monde est éphémère et peut être de courte durée. Et elle peut même virer à la tristesse. Comment faire pour avoir cette vraie joie qui dure et qui demeure? Cette vraie joie qui va au-delà des situations difficiles. Peut-on conserver la joie malgré les épreuves? Que nous dit la parole de Dieu, lui qui a créé l'homme? Effectivement, on peut conserver cette joie-là, en fait, plutôt que de se concentrer sur nos difficultés, sur ce qui nous prive de notre joie ou de notre bonheur, nous devons nous reposer sur Dieu. Comme le disait Natalina tout à l'heure dans sa capsule, dans le Vox Pop, elle se repose sur Dieu, elle se repose sur l'amour de Dieu, elle se repose sur Dieu, sachant que Dieu s'occupe de son aujourd'hui et de son demain. Donc, au lieu de nous concentrer sur nos difficultés, sur notre tristesse, le mieux serait de se concentrer sur Dieu, de fixer, de river nos regards sur le Seigneur. Parce qu'en fait, notre joie dépend de notre attachement à Dieu. Et la joie, Marie-Claire, c'est une attitude de cœur, tout simplement. Alors, nous avons tous des frustrations. On ne doit pas nier nos frustrations. On ne doit pas refouler nos émotions. Au contraire, nous pouvons tout simplement nous épancher sur le Seigneur et lui confier tout ce qui nous blesse et nous abandonner totalement à lui. Et nous devons nous souvenir que lui a la solution et lui a le remède pour notre vie. Et son remède, c'est la parole de Dieu. C'est vraiment prendre le temps de plonger nos regards. Odette en parlait également, avoir la communion, l'intimité avec Dieu et puis plonger nos regards dans la parole de Dieu. Et comme je le disais, c'est vraiment, la joie, c'est vraiment une attitude de cœur. Mais comment est-ce que je peux avoir cette joie? La joie, c'est un don de Dieu. Je le répète, cette joie, on la trouve pas dans le matériel, c'est vraiment un don qui vient de Dieu. Le Galates 5 nous parle les fruits de l'esprit. La joie fait partie de l'esprit. Des fruits de l'esprit, c'est un don qui nous vient de Dieu. Et tout à l'heure, je parlais de l'attitude de cœur. Il y a le psaume 3 que j'aime beaucoup aussi. Et nous sommes en train de terminer l'émission, j'aimerais juste lire ou le lire à la maison. Le psaume 3, c'est vraiment l'attitude qu'avait David par rapport aux situations qu'il pouvait traverser. Le psaume 3, je vais le lire très, très rapidement pour chacun de nous. Je trouve que c'est important que nous puissions en parler. Donc, la joie, c'est vraiment une attitude de cœur.
C'est du cœur qu'il s'agit ici et le Seigneur recherche les cœurs. Alors, le psaume 3 dit ceci, et c'est l'attitude que David avait pendant qu'il traversait les situations. À l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors en paix, je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades des peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Donc, l'attitude de David, ce n'était pas d'abandonner le Seigneur, mais au contraire, c'était de revenir vers le Seigneur devant tous les assauts qu'il avait, c'était de continuer à fixer les regards sur le Seigneur, de continuer à se confier, à donc développer cette intimité-là avec le Seigneur. Également dans le livre des Philippiens 4, où l'apôtre Paul lui recommande vivement, soyez toujours joyeux, soyez toujours joyeux. Faut pas oublier que l'apôtre Paul écrivait cette lettre-là à partir de la prison. Donc, il était en prison. Mais ce n'est pas la prison qui allait empêcher la joie du Seigneur en lui de se manifester. Et c'est ce message-là qu'il voulait communiquer aux autres. Quelles que soient les épreuves, réjouissez-vous. Donc, restez connectés, restez à la source. Que cette joie soit toujours votre boost. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, par des supplications, avec action de grâce, avec reconnaissance, et que la paix de Dieu qui dépasse tout garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, la joie est un don de Dieu. Alors, pour la maintenir, il faut tout simplement être connecté avec le Seigneur, développer l'intimité avec Dieu, lire la parole de Dieu, la méditer tous les jours, et cette joie restera toujours là pour nous garder et garder nos pensées en Christ. Merci beaucoup, Pasteur Nathalie. Vraiment, nous sommes en train de chuter là. Nous arrivons à la fin de notre émission et j'espère que ce thème d'aujourd'hui sur la joie vous a fait sourire, vous a fait rire et vous a fait continuer à espérer, à rechercher la présence de Dieu, à retourner dans la présence de Dieu. Et je voudrais prendre un temps de prière avec Pasteur Nathalie et vraiment nous tourner vers le Seigneur pour recommander à sa grâce les cœurs, non seulement qui nous ont regardés, mais ceux qui nous suivront aussi par après. Je voudrais faire cette prière au Seigneur, recommander à la grâce du Seigneur les familles, les foyers, les cœurs, de tous ceux qui ont cessé d'espérer, de tous ceux qui ont été déconnectés, comme Pasteur Nathalie nous l'a expliqué, de tous ceux qui ne sont plus dans la présence de Dieu et qui ont perdu l'espérance. Parce que évidemment, on perd aussi cette joie. Quand on n'est plus connecté à cette source, on n'est plus alimenté et on ne peut pas avoir cette joie. Tendre Père, je bénis ton nom, Seigneur, je te rends grâce éternelle. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es Dieu, notre Créateur et notre Roi. Tu es celui qui a aimé le premier. Tu as fait l'homme à ton image et selon ta ressemblance. Papa, je voulais implorer ta grâce éternelle pour tous ceux qui ont perdu l'espérance parce que soit ils ont été séduits, Seigneur, par le serpent ancien qui est notre ennemi, l'ennemi de nos âmes, ou soit qu'ils sont complètement dans l'ignorance. Alors que cette parole, alors que cette émission est passée aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te dire merci, Papa, et te demander pardon, Seigneur, pour chacun de ces cœurs éternels. Papa, laisse que ta lumière, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, envahisse, Seigneur, les maisons, les foyers en ce moment. Envahisse, Seigneur, les vies, Papa. Laisse que ta lumière éclaire chaque homme afin qu'il puisse de nouveau te voir, de nouveau se tourner vers toi. Nous te rendons grâce, éternelle, parce que ton amour est tout disponible, éternel, pour tes enfants. Je bénis ton nom encore, éternel, mon roi, pour quiconque, Seigneur, va vouloir se tourner vers toi, qui ne connaît pas encore et qui veut être tourné vers toi, Papa. La joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur, c'est notre vie. Merci, Père, Papa, parce que tu nous donnes encore cette opportunité et tu insistes par tes disciples et les apôtres. Je vous en prie, soyez, réjouissez-vous dans le Seigneur. Nous ne pouvons que nous réjouir, Seigneur, en toi.
Seigneur, je te présente ce peuple nombreux qui est derrière ces écrans. Seigneur, je recommande à ta grâce, Seigneur, quiconque veut venir en ce moment. Seigneur, tes bras sont toujours tendus, Papa, pour accueillir. Seigneur, même l'enfant, le fils prodigue, a reconnu la tristesse dans laquelle il était. Le prodigue a compris que dans la maison de son père, il avait toutes choses. Et il s'est humilié, il est revenu pour vraiment être reconnecté à celui qui est la source. Seigneur, toi, tu n'es pas celui qui condamne. Tu accueilles, Seigneur, ceux qui reviennent à toi, Papa. C'est pour ça que je te recommande, Seigneur, un cœur, Seigneur, d'un de tes fils, une de tes filles qui revient à la maison. Papa, sauve, Seigneur, les vies. Redonne la joie et l'espérance. En ce temps, Seigneur, mon Dieu, mon roi, où le monde n'offre que des espoirs, Seigneur, ne parle, Seigneur, que des pandémies éternelles. Redonne, Seigneur, l'espérance. Oh, Seigneur, je sais, Seigneur, que ta main n'est pas courte. Seigneur, tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Merci, mon Dieu, mon roi, pour encore ton amour, Seigneur, pour ta joie, Seigneur, que tu répands. Tu as été le premier joyeux en regardant l'œuvre de ta création. Tu as dit, tout cela est très bon. Seigneur, je sais qu'il est possible que tout cela soit de nouveau très bon. Et je te rends grâce pour cela. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom qui est au-dessus de tout nom. Seigneur, tu es le seul salut éternel. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel, Seigneur, l'homme puisse revenir, Seigneur, dans ta présence, l'homme puisse être reconnecté, Seigneur, à ta source, à la source véritable, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci encore pour ton amour et tes compassions éternelles. Que l'honneur, la gloire te soit rendue à toi seul qui vis pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Jésus, merci. Merci, oui, Pasteur Nathalie. Je vais te laisser le mot de la fin. Et alors, si quelqu'un n'a pas reçu Jésus aujourd'hui, vraiment cette joie ne vient pas. Le monde ne peut pas offrir cette joie. Plus que jamais, c'est le temps de donner vraiment son cœur, d'accepter Jésus dans sa vie, de donner son cœur au Seigneur, de revenir à Dieu. Hein. Ça, c'est un peu le temps que nous vivons. C'est le temps où vraiment tout homme doit vraiment se repositionner et revenir à la source véritable, la source donc de revenir à Yahweh, de revenir au Christ, de revenir au Messie Marie-Claire. Amen, 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 amen. Chers auditeurs, si vous avez un sujet de prière, si vous avez besoin et que vous avez un sujet de prière pour prier pour vous, n'hésitez pas de communiquer avec nous. Les adresses vont défiler au bas de cet écran et vraiment n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à donner autour de vous. C'est aussi une manière d'évangéliser. Si ça t'a fait du bien, donne. Partage autour de toi. Si ça ne t'a fait rien, mais je pense que ça t'a fait quelque chose parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est esprit et vie. Amen. Alors, Marie-Claire, je vous remercie. Oui. Oui, vas-y. Oui, Marie-Claire, oui. Alors, en commençant, nous avons dit dans Néhémie 8, 10, la parole de Dieu nous a dit ceci, la joie du Seigneur sera votre force. Alors, je voudrais dire ce soir ou ce matin, dépendamment de l'endroit où vous nous écoutez, que la force spirituelle qui soutient une famille, la force spirituelle qui soutient un homme, la force spirituelle qui peut soutenir un foyer, c'est la joie de Dieu. Alors, cette force spirituelle, elle a comme source le Seigneur lui-même. La joie du Seigneur procure la force. La joie du Seigneur donne la force. Et il y a un verset que j'aime beaucoup comme mot de la fin, c'est le Proverbe 17, 22 qui dit ceci, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Et un message vraiment que nous voulons donner, c'est bien de parler de la joie du Seigneur qui est notre force, mais je voudrais dire aujourd'hui que le monde entier qui est dans la confusion attend avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu qui manifestent la joie de Dieu, qui marchent dans la joie de Dieu, qui marchent dans la foi et qui viennent donc pour ramener les choses à l'heure juste. Donc, nous sommes dans ce temps où nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, quelle que soit la confusion, quelle que soit la magie que nous offre ce monde, nous devons continuer à vivre dans la joie du Seigneur, c'est elle qui fait notre force et nous devons nous manifester en tant que fils de Dieu. Donc, voilà mon mot de la fin, que la joie du Seigneur soit votre force dans le nom de Jésus.
Amen, amen. Que la joie du Seigneur soit notre force au nom de Jésus-Christ. C'était la fin de notre émission et nous vous remercions d'avoir été attentifs, de nous avoir suivis et pour tous les partages que vous avez faits. Que le nom du Seigneur soit béni. Jésus-Christ revient bientôt. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. À bientôt. Ça a été un plaisir. Merci Marie-Claire. À bientôt. Merci, Pasteur Nathalie. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Cœur à cœur, un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore.